Radio Libre en Périgord, 102.3, c'est votre émission d'actu locale. Alors sur RLP, aujourd'hui nous recevons par téléphone Chloé Mézy. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique et musicale, aussi chef d'orchestre du Lab Opéra en Périgord. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous présenter la prochaine édition du Lab Opéra. Mais j'aimerais tout d'abord commencer par connaître votre appréciation de cette dernière édition du Nabucco de Verdi. Vu que le rapport d'activité est sorti, j'aimerais avoir votre ressenti, si vous en êtes satisfaite, et ce que vous retenez de cette dernière édition. Eh bien, cette dernière édition, on peut retenir plein de belles choses. Le succès populaire, comme depuis 4 ans, après Carmen, Traviata, West Side Story, on peut dire que Nabucco a fidélisé un public. Cette année, nous avons eu 7200 spectateurs qui sont venus voir Nabucco. Une partie en scolaire le vendredi qui était présent et puis après en tout public le samedi et le dimanche. Moi j'ai envie de dire, quand je regarde les chiffres, je me dis qu'on a vraiment trouvé une place dans le paysage culturel périgourdin. Donc ça c'est quand même très 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 satisfaisant. Et puis après, toute la belle coopération avec les 15 établissements qui sont sur le département, qui font de la formation professionnelle et technique et avec qui on travaille sur les éléments de décor, costumes, coiffure, maquillage. Donc ça a très très bien fonctionné comme les années précédentes. Et puis un bel orchestre de 70 musiciens, un magnifique chœur qui a, on va dire, pris du galon à travers l'interprétation de cette œuvre magistrale. Et puis le public a aussi, enfin je dis le public, mais tous les partenaires et toute la production a eu la joie de découvrir de magnifiques solistes qu'on a pu donc faire découvrir au public périgourdin. Et donc ça, c'était vraiment une très 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 grande joie. Très bien. J'ai oublié juste d'annoncer au tout début que je suis accompagné de Yann, donc stagiaire à RLP, qui va aussi vous poser quelques questions. Chloé, vous êtes ici du coup pour nous présenter la prochaine édition. Quelle va être cette prochaine édition? Quel est le titre? Sur la prochaine édition, on ne quitte pas l'opéra italien. Ça a beaucoup réjoui nos choristes d'ailleurs. Et on va interpréter Bohème de Puccini. C'est une œuvre qui appartient à un répertoire ou à une époque qu'on n'a pas encore été travaillée, c'est-à-dire fin du 19e siècle, puisque la date de composition, c'est de 1895. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans ce qu'on appellerait le mouvement du vérisme, un peu comme Émile Zola, par exemple. C'est-à-dire que la Bohème de Puccini, c'est une tranche de vie de gens très, très ordinaires en réalité. Tout d'abord, l'opéra s'ouvre sur 4 copains artistes. L'un est poète, l'autre est peintre, l'autre est philosophe. L'un d'entre eux, donc celui qui est poète, va tomber amoureux d'une couturière. Et on suit en fait la vie de ces 4 copains qui gravitent dans un milieu artistique qui est parfois difficile. Ils sont à 2 doigts en fait de se faire mettre à la porte de la mansarde qu'ils occupent en plein cœur de Paris. Donc voilà, ça va être une belle pièce. Alors le titre phare, c'est Quando me vo, que chante Buscetta, qui est très 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 connu par le grand public. Et puis c'est l'opportunité avec la Bohème de Puccini, donc de nouveau de transformer l'orchestre. On aura, comme on l'avait un petit peu sur West Side Story, un très très gros orchestre de 70-80 musiciens. Ça va être aussi la possibilité de tisser de nouveaux partenariats, puisque sur Nabucco, par exemple, on avait des escrimeurs. Et alors là, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais on tisse de nouveaux partenariats pour que chaque année, le public puisse découvrir aussi de nouvelles associations du département. En tout cas, des associations peut-être qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. Je vais juste vous demander si vous pensez que certains solistes comptent revenir, si ça les a accrochés ou pas. Alors, la façon dont on fonctionne pour le recrutement des solistes, c'est un appel à candidature. Donc, c'est ce qui a été fait justement hier. Hier, on a fait paraître l'annonce de candidature. Donc, ce sont toujours des solistes professionnels de rayonnement national ou international
à qui on propose d'interpréter les rôles. Il faut savoir que chaque année, on a à peu près 200 candidatures. On va garder 50, 60 maximum candidats qu'on va entendre en audition. Donc là, cette année, les auditions vont avoir lieu les lundis 8 et mardi 9 septembre à l'Opéra de Limoges. On a déjà une trentaine de candidatures reçues en 24 heures. Donc on sait que nos appels à candidature, ils sont attendus par le milieu professionnel. D'une année sur l'autre, effectivement, on voit certains solistes revenir sur nos productions parce qu'ils ont été pertinents au moment des auditions, parce qu'on peut les projeter avec l'aide de la metteuse en scène Gersande Michel, on arrive à les projeter de nouveau sur un autre personnage. En fait, c'est vraiment comme un comédien ou un acteur ou une actrice qui passe de film en film. Là, j'ai vu les candidatures, j'en ai déjà vu quelques-unes, et effectivement, il y a d'anciens solistes de nos productions qui, de nouveau, candidatent sur d'autres rôles. Mais là-dessus, on aura plus d'informations après les auditions, après les avoir entendues. Est-ce qu'ils nous auront convaincus? Est-ce que finalement, on choisira de faire découvrir de nouveaux solistes qui ne sont pas encore venus? J'ai l'impression qu'on a trouvé un bon équilibre depuis maintenant 2022 entre la découverte de jeunes talents, l'arrivée sur la production de solistes qui sont très expérimentés, et puis aussi laisser de la place à des professionnels qui sont installés sur le territoire et de leur permettre justement, on va dire, de faire une production à la maison presque. Est-ce que vous comptez en faire une adaptation ou vous allez vous laisser l'œuvre telle qu'elle? Alors ça, c'est le choix de la mise en scène et de la direction artistique, donc c'est un choix qu'on fait ensemble avec Gersande Michel. Je vous donne un exemple. Quand on a fait West Side Story en 2024, on n'avait pas eu le choix. C'est-à-dire que c'était une œuvre qui n'était pas libre de droit et l'époque, le lieu nous était imposé. Quand on choisit ensuite des œuvres qui sont libres de droit, c'est le cas de Verdi, ça avait été le cas de Bizet, ce sera le cas aussi pour Puccini. Libre à nous de faire une mise en scène qui pourrait être plus moderne ou de rester dans l'époque actuelle. Pour l'instant, on y travaille et alors pareil, je ne peux pas tout vous dévoiler, mais l'action se passe sur les toits parisiens et peut-être qu'on va donner une touche très périgourdine à la mise en scène qui sera la nôtre pour Bohème de Puccini. Vous parliez de professionnels qui vont venir chanter ou au moins faire une performance. Est-ce que vous accueillez aussi des bénévoles? Alors, ça dépend à quel endroit. C'est tout le cœur du projet Opéra Périgord Dordogne. Le chœur, c'est le chœur adulte, c'est un chœur populaire. C'est vos familles, vos amis, vos voisins qui chantent dans le chœur. C'est un chœur constitué de choristes amateurs qui répètent de façon hebdomadaire tous les lundis en période scolaire. Et d'ailleurs, le recrutement est ouvert. Il suffit de passer par le site internet, d'écrire un mail, de faire savoir qu'on candidate. Donc là, ce sont, on va dire, des locaux principalement. Cette année, on crée également un chœur d'enfants qu'on va appeler Opéra Junior. Ce seront donc nos jeunes périgourdins qui vivent sur le territoire auxquels on invite à participer à ce projet d'envergure. Les musiciens, c'est un mix entre des professionnels qui habitent sur le territoire et des professionnels, on va dire, qui ont l'habitude et qui ont l'expérience de ce travail dans des maisons d'opéra, mais on a aussi des amateurs éclairés qui résident sur le territoire, qui participent à l'orchestre. Et puis les solistes, comme je vous le disais, c'est toujours des professionnels, il n'y a pas d'amateurs ou pas de bénévoles en fait parmi les solistes. Vous travaillez donc avec Gersande Michel pour la mise en scène. Vous concernant toutes les deux, à partir de la fin de Nabucco, comment se passe pour toutes les deux le travail de préparation, de mise en scène, si adaptation il y a? Combien de temps mettez-vous pour mettre en place le projet pour l'édition à venir? Alors c'est une question très intéressante parce que j'imagine en plus que pour le public, ils en ont absolument aucune idée du travail qui est très souterrain. Il faut savoir que chaque année, pendant qu'on est en production sur un opéra, donc là pendant qu'on était en train de répéter Nabucco au mois de mars, Gersande et moi, en dehors des répétitions, on travaillait déjà sur Puccini et la Bohème. Donc ça veut dire que
une fois qu'un projet est fini, on est tout de suite dans l'autre parce qu'il faut faire par exemple le bilan avec les établissements scolaires et les centres de formation. Il faut lancer les candidatures pour les solistes. Il faut également faire le bilan et lancer de nouveau les candidatures pour le chœur et l'orchestre. Et puis là, on est justement sur cette période en fin d'année scolaire où on a fait le tour des établissements et on s'est mis d'accord sur les réalisations autour desquelles on va collaborer pour l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'1 an de travail à chaque fois pour un nouvel opéra. Et à partir du mois de septembre, on va refaire le tour des établissements pour présenter le projet aux nouveaux élèves participants. On va recruter les solistes. Il y a effectivement une machine qui est assez rodée, qui est assez tentaculaire, effectivement, qui permet étape par étape de valider le projet, de co-construire le projet et d'avancer pour qu'on se retrouve tous après. Alors là, ce sera un tout petit peu décalé dans le temps cette année. La période de production va commencer à la fin du mois de mars et on va répéter sur tout le mois d'avril et les représentations seront les 25 et 26 avril. Donc on a décalé à cause des vacances scolaires de 3 semaines. Mais oui, voilà, c'est toujours un travail d'un peu plus d'1 an. Concernant les membres de l'orchestre qui sont amateurs ou les chanteurs amateurs, le recrutement, si on peut l'appeler ainsi, se passe à quelle période ? Alors, pour les choristes, il faut se faire connaître auprès du chef de chœur ou de moi dès à présent jusqu'à la mi-septembre. À la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre, les répétitions reprennent et là, comme les répétitions sont très denses, on ne peut pas rajouter de nouveaux arrivants en cours de projet. Si on a des demandes, je ne sais pas, au mois de décembre, au mois de janvier, on invitera ces candidats à se faire connaître de nouveau dans le courant de l'été. Là, on est vraiment en fait sur la période. Et pour l'orchestre, c'est tout à fait pareil, c'est-à-dire que s'il y a des musiciennes et des musiciens qui souhaitent rejoindre l'orchestre, il faut se faire connaître dès maintenant jusqu'à la mi-septembre. Et donc, où peuvent-ils vous contacter pour avoir leur chance ? Alors, il suffit tout simplement d'aller sur l'adresse contact du Lab Opéra qui se trouve sur le site internet. Et puis, on répondra très rapidement. Il faut savoir que pour faire partie du chœur, on n'a pas de prérequis musical. C'est-à-dire, dans le chœur, on a des gens qui ne sont absolument pas lecteurs de la musique et ils découvrent la musique, ils apprennent la musique dans le cadre collectif en venant en répétition tous les lundis. Par contre, pour l'orchestre, effectivement, là, il faut impérativement être lecteur pour pouvoir participer à l'orchestre. Ça veut dire avoir déjà une pratique aguerrie de son instrument pour pouvoir intégrer le projet. Vous dites, cette année, il va y avoir un chœur d'enfants. C'est la première fois ? Pourquoi ? Alors non, c'est pas la première fois, ça va être la deuxième fois. La première année, quand nous avions fait Carmen de Bizet, il y avait ce qu'on appelle le chœur des gamins dans Carmen qui participait. Donc on avait eu un très grand nombre de scolaires. Et là, cette année, j'ai fait cette proposition de constituer nous-mêmes, comme on l'a pour l'orchestre, comme on l'a pour le chœur adulte, de vraiment créer le chœur d'enfants du projet Opéra Périgord Dordogne. D'où l'appellation qu'on donnera à ce chœur d'enfants Opéra Junior. C'est un chœur qui pourra accueillir des enfants entre 7 et 13 ans. Je vous remercie, Chloé Mézy. Je pense qu'on a fait le tour des informations que vous comptiez présenter. Est-ce que... Merci, en tout cas, merci à vous. On va dire que la prochaine étape, c'est rendez-vous en septembre avec le recrutement des solistes. Oui. Et on pourra vous dévoiler qui interprétera justement Mimi ou Musetta, qui chantera Marcello ou Rodolfo. Ça va être de nouveau un très très beau projet. Et comme toutes les autres années, on se fera un plaisir de recevoir certains des solistes pour nous en parler. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci madame. Au revoir. Bonne journée.